Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 31 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, à marquer d'un petit pouce ainsi que de partager pour en faire profiter également vos proches. Si ça peut aider, c'est toujours utile. Et puis de commenter également pour faire, pour aider également la communauté et la faire grandir. Voilà. Vous avez une prévisualisation, pardon, il faut arriver à le dire, sur 12 vidéos, je vous laisse imaginer, une prévisualisation de votre extension concernant le partenaire à la fin de ce tirage. Donc je vous invite à rester jusque là, donc ça dure 2 petites minutes, mais ça vous permet un petit peu de comprendre de quoi il retourne, parce que ça va être des questionnements, on va chercher à approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Allez, alors on va voir, on va dégager votre énergie, les cancers. Donc vous serez sur la gauche. Alors si vous êtes plus en résonance avec l'énergie du partenaire, ce sera à droite, sinon vous êtes à gauche. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les cancers, du 16 au 31 mai 2022. Les cancers. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok. Le 6 de pentacle, alors c'est recevoir du soutien ou en donner. Ça parle d'échange. Alors c'est vrai qu'il y a toujours, en général, toujours un qui donne plus qu'un autre. Bon, il y a cette idée que quand même on recherche l'équilibre. Voilà, on recherche cette équité entre les personnes. On est bienveillant en tous les cas avec cette énergie quand même. On va voir l'énergie du partenaire envers vous. 5 d'épée. Ah, bah alors ça c'est pas sympa. 5 d'épée. Alors ça peut être recevoir des critiques. Alors c'est peut-être quelqu'un, peut-être que vous êtes ici, vous essayez peut-être de donner quelques conseils. Cette personne n'a pas forcément envie d'écouter, ou alors voilà, n'en tient pas compte. Ça peut vous blesser aussi. Bon, au niveau communication, il y aurait des efforts à faire de ce côté-là quand même. On va voir votre lien, les cancers, avec cette personne. On sait qu'on a peut-être affaire à un conflit, que peut-être avec le 6 de pentacle, voilà, vous essayez peut-être de rétablir l'échange, rééquilibrer la donne. Le lien. Le pape, magnifique. Donc c'est effectivement le conseil, l'écoute, la bienveillance, avec cette énergie-là, ça parle de sagesse, ça parle de justement de conciliation, de foi aussi en la situation. Ça parle également de contrat, de contrat, de mariage. Vous êtes possiblement marié avec cette personne. En tous les cas, on est en plus dans l'énergie du taureau. Il y a... Il y a de la bienveillance. Voilà, il y a de la bienveillance, même avec le 5 d'épée en fait. Alors je ne sais pas... c'est peut-être cette personne qui peut aussi gentiment vous remettre à votre place. Gentiment. Sans forcément être ultra blessant quand même. On va voir ce qui fait obstacle du côté du partenaire. Justice inversée. Alors, des doutes. Ça peut parler aussi d'un divorce. De décisions difficiles. De sévérité aussi peut-être. Et d'injustice, bien entendu.
de conflit. Je pense qu'effectivement là le pape est plus qu'indiqué, hein, justement parce que lui il est à la recherche hein, de justement d'une conciliation là ici. Diplomate, hein, diplomate à la base. Hein. On va voir ce qui fait obstacle de votre côté les cancers. Cette personne aussi peut vivre une injustice qui peut n'avoir absolument rien à voir avec vous. Ça c'est possible, hein. Ça peut être extérieur. Hein. La lune. Alors, bon, ça peut être... Alors, c'est votre astre, les cancers. Ah bah alors, là, est-ce que la pleine lune en scorpion est difficile? Ça c'est possible. Bien que quand même, hein, ça reste dans le signe d'eau, donc en général, vous n'êtes pas nécessairement impacté négativement. Hein. Après, tout dépend aussi de ce que vous avez également dans votre thème et surtout dans votre placement lunaire. Hein, voilà. Regardez ce que vous avez dans votre placement lunaire. Ça peut être très important de regarder parce que on peut avoir quelques petites surprises et on peut comprendre des fois, ah oui, d'accord, effectivement. Exemple, vous avez votre lune en taureau. Ben, moi, j'ai ma lune en taureau. Je sais que... Waouh. La lune en scorpion, c'est dur. Bref. Donc ce sont les émotions, hein. Donc ça peut être les mystères, ça peut être possiblement de la déception. Hein. Vous aimeriez peut-être faire la lumière également sur certaines choses, vous aimeriez peut-être que cette personne soit un peu plus, peut-être vous dise une vérité, même si elle est peut-être difficile à entendre. Le pape est là quand même pour apporter beaucoup d'écoute et de bienveillance. Alors, les efforts à faire de votre côté, les cancers. Le 7 de pentacle inversé. Vous avez peut-être envie, là, juste de lâcher un peu la situation, parce que peut-être que vous sentez que... peut-être que cette personne a des choses à régler par elle-même. Ça parle peut-être, là, ici, d'efforts stériles. Il y a des fois... le pape aussi nous enseigne certaines choses, hein. Peut-être que ce que cette personne vit, c'est fait pour aussi lui enseigner quelque chose. Les efforts de cette personne envers vous. Dix d'épée. C'est quelque part, entre guillemets, hein, mettre fin au supplice. Hein. Si ça parle là ici de révéler quelque chose, voilà, la justice inversée, bon. Peut-être que cette personne vous cache des choses aussi et a beaucoup de mal également à vous en parler. Hein. C'est la fin, là, ici, de quelque chose. Ça symbolise la fin de quelque chose. Ça peut être aussi... ça peut être un changement qui peut être difficile. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là, c'est que, regardez, chez les sangliers, les petits marcassins, symbole de fertilité
et d'abondance, hein, d'ailleurs. Hein. Donc ça symbolise bien qu'il y a quelque chose qui doit cesser, qui doit s'arrêter. Et j'ai envie de vous dire, pleine lune en scorpion, c'est exactement l'énergie. Des choses à laisser derrière soi. Même si parfois ça peut être difficile. Regardez la tempérance. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver à rétablir un équilibre ici. Ça parle justement d'échange, de communication, d'harmonie, de réconciliation aussi. Hein. Donc peut-être que vous, de votre côté, vous pouvez sembler déçu, ou même ressentir une forme de peur, hein, que peut-être justement les efforts que quelque part vous avez investis, vous avez cherché à investir, même si c'est, même si des fois c'est pas grand-chose, hein, et peut-être que justement cette personne attend plus de vous. 5 d'épée, c'est un peu la critique, hein, peut-être que cette personne attendrait un peu plus. Je ne sais pas, il y a une forme d'injustice, cette personne attend peut-être que vous preniez une décision, mais avec la lune, forcément, c'est très difficile de pouvoir en prendre une, hein, à la mesure où on ne sait pas trop où on va. Hein. En tous les cas, les émotions sont fortement présentes. Et alors, entre les sentiments et les émotions, c'est vrai que c'est jamais évident, hein, de trier quels sont les vrais sentiments et quelles sont les émotions qui nous traversent à un moment T. Voilà. Et je pense que là, à un moment donné, il y a quelque chose qui... même si c'est difficile, même si on a affaire peut-être à une justice sévère, il y a un conflit, il faut définitivement en fait le régler là, je pense. Hein. Mais bon, regardez quand même. Je pense que c'est pour le mieux. Hein. Ça avait peut-être besoin de cesser aussi. Comment ça va évoluer pour vous la semaine du 16 au 23 mai? Pour vous les cancers. Alors c'est vrai que ça coupe un peu en milieu de semaine, là, la fin du mois. Donc j'ai essayé d'équilibrer un petit peu. Du 16 au 23. Le roi de bâton. Énergie d'action, mais surtout hein, faire en sorte d'obtenir ce que l'on veut, ce que l'on désire. Alors ça c'est aussi Vénus et Jupiter en bélier qui vous aident, peut-être. Ok. C'est assez marrant. Il y a peut-être des tensions effectivement avec cette personne. Ou des non-dits. Alors attention à votre communication aussi, n'oubliez pas. Mercure en rétrogradation peut générer pas mal de conflits inutilement aussi. Alors l'empereur, bon, possiblement signe du bélier. Ça évoque le contrôle, ça évoque... Il faut y aller au marteau et au burin pour savoir ce qu'il y a derrière, des fois. D'ailleurs, c'est marrant. Désolée. Hein. Eh oui. L'empereur, lui, est dans le contrôle parfait, là. C'est pas évident de savoir ce qu'il y a derrière, des fois. Ça symbolise bien évidemment aussi la figure paternelle, hein. Quelqu'un qui peut avoir un petit côté paternaliste par moment, hein, et vous fait peut-être des fois sentir tout petit. Ou alors c'est quelqu'un qui peut être aussi... ça peut être un chef d'entreprise, hein, ça peut être votre mari, ça peut être le père de vos enfants aussi. Alors, adaptez évidemment homme ou femme, hein, s'il vous plaît. Parce que, auquel cas, sinon, effectivement, j'ai affaire à 2 hommes, mais peu importe, hein, ça peut être 2 femmes, 2 hommes, hommes et femmes, voilà. Quelqu'un peut-être de plus âgé aussi, hein.
Alors, toujours dans la stabilité, hein, on recherche la stabilité, construire quelque chose, hein, pour du durable en général. Hein. Bon, on va voir votre lien, comment est-ce qu'il a évolué pour la semaine du 16 au 23. Allez. Alors, j'ai un 3 d'épée inversé. Alors, je ne suis pas persuadée en fait que réellement on ait résolu quelque chose. Parce que là, ça représente un petit peu le chaos. Hein. Alors bon, je pense que la communication n'arrive peut-être pas à passer. On essaye peut-être d'être trop dans les énergies de contrôle. Et forcément, ben, c'est le choc des titans, là. C'est un peu le... côté têtu, peut-être de part et d'autre. Hein. On va clarifier ce 3 d'épée inversé. Alors, ça peut parler aussi, hein, évidemment, 7 d'épée. Oui, d'un comportement quand même décevant. Ça peut être aussi... on s'évite. On peut s'éviter. Mais bon, c'est clairement quelque chose là ici, une situation qui est instable, une situation qui est chaotique et dont il faut justement, en même temps c'est bien aussi que il y ait deux figures qui cherchent justement peut-être à contrôler la situation, mais bon, l'un avec l'autre, ça n'a pas l'air de fonctionner pour l'instant, en tout cas. Il y en a un qui a peut-être des désirs que l'autre ne comprend pas, et voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être ce genre de choses. Et vous, ça peut vous blesser pour le coup, hein, émotionnellement. On va voir sur la deuxième semaine. Bien que vous ayez quand même de l'énergie à revendre, hein, vous savez vous investir en cette semaine. Voilà, c'est y a des choses à régler. Deuxième semaine, du 24 au 31 mai. Hop là, évidemment, il y avait longtemps. Oh, magnifique. 10 de coupe pour vous les cancers. Ah. Il se peut là que la confrontation, hein, et la conciliation quand même, hein, parce qu'il y a quand même confrontation, hein, la première semaine je pense, a été productive, j'ai l'impression quand même. Hein. Six de bâton, bah dis donc. Ok, bah, chacun y trouve son compte. Alors vous voyez que ça peut aussi être extérieur, parce qu'il y a comme cette idée aussi, hein, de fierté, de remporter une bataille. Et vous êtes plus qu'heureux en fait. Il y a peut-être une situation extérieure qui vient parasiter la relation. Hein. Ça peut... Ça peut être en relation aussi avec les... peut-être que vous vous accordez du soutien à quelqu'un, hein, extérieurement. Et bon, ça peut être difficile, je ne sais pas. On va voir votre lien, comment il évolue en cette semaine du 24 au 31. Comment est-ce qu'il a évolué ce lien? Vers quoi? Waouh! Oh, les cancers! Oh là là! Magnifique! L'as de coupe. Ok. D'accord. Alors, 7 de coupe inversée. Donc, il y a un choix peut-être qui a été fait entre-temps. On avait peut-être peur de se tromper, hein, par exemple. C'est vrai que on n'a pas nécessairement visibilité sur tout. Mais bon, l'essentiel, là, ici, c'est vraiment de s'écouter soi. Hein, surtout en matière de cœur, c'est voilà, c'est le cœur qu'il faut écouter. Il
faut peut-être pas nécessairement s'arrêter aux mots, hein, même si des fois ça peut être blessant. Voilà, ça c'est, faut dire les choses. Voilà, faut se dire les choses. Toujours dans l'écoute et la bienveillance, et voilà, on a des choses peut-être à dire, et peut-être que l'autre a aussi besoin d'apprendre, comme vous, hein, vous tirez votre épingle du jeu, et aussi également vous apprenez, on apprend chaque jour. Hein. Il y a une situation qui s'éclaircit, là ici, hein, l'ermite vous aide à trouver justement la réponse, hein, à avoir la réponse à vos questions. Mais quand même, les amoureux. Donc là ici ça parle bien d'un lien, ça parle d'une nouvelle relation possiblement, ou alors peut-être que dans votre couple, hein, eh bien, bon il y a quelques différends, hein, et là effectivement, bon cette personne le vit comme une injustice et vous êtes peut-être très déçu et vous sentez bien que bon, en faire surgir peut-être le passé aussi, hein. Ça c'est possible, hein. Mais j'ai l'impression que voilà. Alors, est-ce que vous combinez vos forces, hein, pour justement crever l'abcès, hein, voilà, vous imitez l'énergie nécessaire parce que ben on tient peut-être à l'autre, hein, évidemment, l'un avec l'autre, et ça avance, on avance là ici avec le 6 de bâton. C'est voilà, ça y est, on a dépassé un conflit. Hein. Bien, bien. Alors, message pour le cancer du 16 au 31 mai 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous? La guérison, l'équilibre, le calme et la paix retrouvée, ça c'est bien. Ah, voilà. Le déménagement pour certains, l'ouverture, les choses qui bougent et qui avancent. La naissance, projet. Oh, dis donc. C'est ça la naissance, c'est l'as de coupe. Hein. Oh, l'amour véritable. Bon, méfiance qui porte ce masque. C'est bien que, voilà, on cache peut-être certaines choses. On se voile aussi la face par moment. Hein. On peut dire, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah non, mais des fois, il y a encore des choses peut-être à régler. Hein. Mais c'est bien, parce que ça veut dire que là, ici, de votre côté avec la lune, les choses vont être beaucoup plus claires. Les choses vont être beaucoup plus claires. La bonté. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est votre 6 de pentacle. En général, vous êtes toujours quelqu'un de très généreux, les cancers. Et c'est vrai que bien souvent, les personnes ont tendance autour de vous à prendre de vous et jamais vous rendre non plus. Le coup de foudre. Oh, les promesses. Alors, bon, le coup de foudre, ça peut être aussi quelque chose qui arrive très rapidement. Je l'associe pas uniquement au coup de foudre, bien que Vénus en bélier donne cette... comment dire, envoie cette énergie-là. Hein. Bon, j'ai le temps, promesse et la durée. Il y a quand même une influence, là, ici. Une emprise, un regain et la communication. La communication qui repart. Hein. Bon, sur un terrain difficile. Hein. D'accord. Alors, est-ce que ça parle d'un petit jeu entre un chat et sa souris? Mais oui, le terrain est pas évident. Mais quand même, il y a quelque chose de bien là et de beau là qui sort, hein, qui en ressort. Bon,
Ça, de toute façon, ça arrive très très souvent dans les relations de couple, alors que vous soyez en couple ou pas, hein. Attention. Peut-être que là, ici, hein, justement, c'est le fait d'amener la relation sur un niveau supérieur. Là, si j'ai les promesses, c'est pas pour rien. J'ai le pape hein, qui parle peut-être qu'effectivement, il y a un engagement qui est pris. Hein. C'est un contrat. Hein. Le conseil pour les cancers. Alors, par rapport à la situation, évidemment, ça demande d'avoir la foi. Hein. Ça demande d'avoir la foi hein, et d'y croire. Hein. Et de ne pas vous dire, justement, avec le 7 de Pentacle inversé, que rien ne va jamais sortir. C'est faux. Hein. Il faut vraiment que vous ayez confiance. La procrastination. Ah. Alors, c'est tiré de l'intuition et de l'action. Férouz et Audi. Moi, j'aime beaucoup. J'adore ces couleurs. C'est tout juste, c'est magnifique. Moi, j'adore. Je suis fan. Hop, excusez-moi. Je prends mon petit livre parce qu'évidemment, les messages quand même sont recherchés et pour le travail qu'il fait, j'estime quand même que c'est important hein, aussi hein, de respecter le livre qui est fait avec hein, quand même. Vous remettez à demain ce que vous pourriez réaliser aujourd'hui. Vous avez certainement peur d'accomplir une action et de vous tromper. Ou encore, vous préférez pratiquer une autre activité beaucoup plus intéressante. Bon, vous l'aurez compris, hein, la peur peut effectivement vous bloquer. D'accord ? En fin de compte, vous n'entreprenez rien. Cette carte vous dit de ne pas attendre de vous sentir prêt ou prête. Cela n'arrivera peut-être jamais. Arrêtez-vous pour comprendre votre habitude à procrastiner. Il y a aussi de fortes chances qu'il manque un sens profond à ce que vous souhaiteriez entreprendre. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Vous pouvez à tout instant choisir quelque chose de différent. Cessez le cercle vicieux de la procrastination et passez à l'action dès maintenant. Alors ça c'est bien, hein, parce que le roi de bâton est là. Hein. En fait, voilà, et c'est tout aussi bien que voilà les énergies du bélier hein, soient vraiment... ça va vous aider, en fait, ça va vous... dépoussiérer peut-être une situation. Il faut le faire de temps en temps, c'est toujours bon. Une petite action à la fois vous met en mouvement. L'ensemble des petites actions que vous exécutez vous font faire un grand pas vers l'avant. Prêt, pas prête, agissez. Votre cœur souhaite manifester des désirs précieux. Vos actions sont alignées avec la grandeur de votre âme. Agissez avec simplicité, aisance et plaisir, et ce, dès aujourd'hui. Oui. Et ce qui va en ressortir, peut-être que ça va vous surprendre. Peut-être que vous ne vous y attendrez pas. Peut-être que vous vous dites, mais de ça, jamais rien va sortir. Et pourtant... Et pourtant... quand on est en conflit avec quelqu'un, et quand la personne est en colère contre vous, ou c'est un exemple comme un autre, demandez-vous pourquoi. Parce que en général, les personnes avec qui vous n'avez aucun lien, ou vous ne ressentez aucune... comment dire, les personnes qui vous indiffèrent en général, vous vous en désintéressez. Même pas vous vous mettez en colère, vous vous détournez simplement des gens. C'est... Bon, si la personne a quelque chose à vous dire, c'est parce que cette personne tient à vous. Même si, oui, la justice inversée peut être très sévère. Mais c'est souvent ça, hein. C'est souvent que quand on est en bise-bise avec quelqu'un, c'est qu'il y a vraiment, c'est que derrière il y a plus que de la colère, il y a quand même des sentiments qui sont engagés, cette personne tient à vous, sinon, comme je vous le dis, on s'en désintéresse.
hein. C'est un peu le... c'est un peu ce que j'essaie de vous dire. Je sais pas si j'y suis arrivée, mais j'ai essayé. Les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les cancers de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc ça permet d'approfondir au niveau de cette personne ses sentiments, ce qui peut faire blocage, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit aussi dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message pour chaque questionnement. Vous avez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Donc les sentiments de cette personne à votre égard, les cancers. Les amoureux. Alors oui, la reine d'épée. Oui, alors je pense que cette personne a des sentiments pour vous, ça il n'y a pas de problème, mais toutefois la reine d'épée, alors peut-être pendant ce temps où il y a confrontation, où il y aura justement avoir à crever l'abcès, hein. Cette personne aura un esprit très logique, pragmatique, dans le sens où il faut que les choses soient très claires, il faut que les choses aient leur utilité, que ça serve à quelque chose aussi, hein. La rigueur aussi. Je suis désolée. Donc, pendant la conversation, cette personne va ranger son cœur et va discuter avec vous. Donc, il faudra juste pas être surpris, hein, ou surprise. Mais bon, les amoureux sont là. C'est pas pour rien. Vous avez peut-être à faire aussi un lien d'âme sœur. En tous les cas, il y a un choix.